Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du lundi 11 au vendredi 17 mars 2024. Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu mon message sur la communauté ou qui ne me suivent pas sur Facebook, je suspends pour le moment les prévisions du week-end. Je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, mais je vais bien. C'est juste que voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me libérer du temps pour faire les choses que j'aime, que ce soit dans ma vie privée ou dans mon travail. Et du coup, bah voilà, j'ai pas eu d'autre choix, on va dire, que de supprimer une vidéo pour pouvoir voilà, m'accorder ce temps qui me manque. Voilà, donc pas d'inquiétude, hein, Ira va bien, mais merci de vous en inquiéter, c'est super chou. Voilà, voilà. Sinon, comme d'habitude, deux choix comme d'hab. Et ce premier choix, donc je rappelle aussi que vous pouvez bien évidemment prendre un choix pour vous, l'autre choix pour une situation différente ou pour une personne à qui vous pensez. D'accord? Il y a forcément de toute façon des messages à recevoir, à entendre, toujours. C'est toujours comme ça. Premier choix, nous avons les clous de girofle. Et deuxième choix, nous avons la badiane. La badiane que vous connaissez plus sous le nom de Annie étoilée. Voilà, je vous la montre. Il y en a une là sur le bouchon. Voilà. Alors ça, c'est mes petites bouteilles à moi. Je ne les vends pas, hein, pour toutes celles et ceux qui, voilà, qui pensent que je vends toujours des choses. Non, là, c'est un partage de connaissances. Voilà. Donc, je vais vous partager mes connaissances par rapport à ces deux ingrédients que l'on a pratiquement tous dans notre cuisine, mais qui ne servent pas qu'à ça. Voilà. Donc, on commence avec vous, mes abonnés, qui avez choisi les clous de girofle. Donc pour vous qui avez choisi les clous de girofle, alors vous savez que les clous de girofle, c'est pour les sorcières vertes une très belle et puissante protection. Vous connaissez tous, hein. J'espère que vous avez tout ça dans votre cuisine. C'est super bon. Moi j'adore. Mais pas que, pas que. Je vais vous apprendre des choses aujourd'hui avec les clous de girofle. Alors déjà, sachez que les clous de girofle, alors, vous pouvez les porter sur vous dans un petit pochon. C'est une très jolie, très bonne, d'ailleurs, protection. Mais pas que, pas que. Je vais vous apprendre deux, trois petits trucs. Alors, si vous êtes victime de ragots, de médisance, je vais vous donner un petit truc. Vous prenez une bougie rouge teintée dans la masse. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Vous déposez vos clous de girofle autour de votre bougie. Ensuite, vous prenez un encensoir avec un charbon ardent que vous allez bien évidemment allumer sur la flamme de votre bougie. Donc vous allumez votre bougie. Ouais, je vous fais la démo jusqu'au bout. Allez, on y va. Allez, soyons fous. Et celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous avancerez la vidéo comme d'habitude. Comme d'habitude, il y a toujours des mécontents. Mais pour mes abonnés que j'aime, je partage mes petits secrets. Donc vous allumez votre bougie rouge avec, je le rappelle, hein, des petits clous de girofle au pied. Ensuite, vous prenez votre charbon. Bon, essayez d'utiliser une pince, hein, pour ne pas vous brûler. Allez,
Je vous fais les énergies de la semaine, mais je vous montre un petit truc super bien. Parce que je sais que vous êtes nombreux à être victimes, malheureusement, de ragots, de jalousie. Même mes consoeurs et mes confrères, là, j'ai écouté leurs vidéos là récemment, et il y en a quand même pas mal qui ont des commentaires là, qui, je sais pas ce qu'il y a dans les énergies en ce moment, mais les gens sont assez critiques. Mais bon, c'est comme ça, hein, faut les laisser. Moi, personnellement, je m'en fous. Je- Moi, je fais ma petite vie, je fais mon petit truc. Celles et ceux que ça intéresse, et bah tant mieux, je vous partage un petit secret, je vous partage un petit truc pour être bien. Ceux qui croient pas, hein, ceux qui ça n'intéresse pas, bah écoutez, passez votre chemin. Et puis voilà. Alors donc vous allumez votre charbon, donc sur la flamme de votre bougie teintée dans la masse rouge. Je sais pas s'il est assez allumé. On va souffler un peu. Impeccable. Vous le déposez dans votre encensoir, enfin sur votre encensoir. Vous reprenez des clous de girofle et vous faites infuser vos clous de girofle. Voilà, voilà, mes chers. Et là, vous faites ça. Vous laissez comme ça. Bien évidemment, vous laissez la bougie se consumer jusqu'au bout. Et ça va vous protéger de toutes les médisances, des gens qui conspirent, complotent contre vous. Mais en tout cas, voilà, ça éloigne, en fait, ça bloque l'énergie des gens qui sont médisants. Et une fois que votre bougie est consumée, alors bien évidemment, sur le charbon, hein, vous parsemez hein, plusieurs fois avec les clous de girofle. Donc, quand voilà, ceux-là seront consumés, et ben, vous en remettrez un petit peu, voilà, jusqu'à ce que la bougie s'éteigne. Sachant que c'est une bougie teintée dans la masse qui dure 6 à 8 heures. Bon, je vous demande pas de, pendant 6 à 8 heures hein, de faire ça, hein, non. Limite, vous l'éteignez et puis vous la rallumez le lendemain. Enfin, voilà, vous pouvez éteindre, allumer, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est tous les jours au moins une demi-heure, d'accord? Et une fois que votre bougie sera consumée jusqu'au bout, tous les petits clous de girofle que vous avez déposés au pied de votre bougie, vous les mettez dans un petit pochon et vous le portez sur vous. Et du coup, ça sert de bouclier. Sachez aussi, alors bon, j'ai pas d'orange, mais sachez aussi, je vais mettre ça sur le côté, mais sachez aussi, mes chers, que pour avoir une bonne ambiance dans la maison, pour attirer de l'abondance, pour élever votre énergie, pour embellir votre espace de vie, vous prenez une orange, vous achetez une orange, vous la coupez en deux. Une fois qu'elle est coupée en deux, avec les clous de girofle, vous la piquez en fait, comme en cuisine quand on pique un oignon de clous de girofle, et ben là, vous piquez votre orange de clous de girofle, vous en mettez autant que vous voulez, d'accord? Et ça, vous le laissez dans une petite coupelle, vous laissez ça dans la maison et en fait, ça assainit, ça purifie et ça crée un espace de vie qui est doux, qui est tendre, qui est apaisant, d'accord? Donc, sachez-le, les clous de girofle, ce n'est pas seulement fait pour la cuisine, c'est aussi, voilà, un joli remède pour lutter contre les ragots, les médisances, pour servir de bouclier, pour apaiser les énergies. Donc, si vous avez été attiré par les clous de girofle, c'est que vous avez besoin d'épurer quelque chose. Que ce soit des ragots, des commérages, que ce soit d'avoir une ambiance plus saine, plus vif, enfin, on va dire plus apaisée, hein, dans votre maison ou dans le lieu dans lequel vous travaillez, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Donc voilà, voilà, des petits détails. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de temps, parce que tout ça, c'est des petits remèdes. Voilà, j'ai repris le cahier de ma grand-mère. C'est bon, à l'époque, il n'y avait pas de grimoire, mais on peut dire que c'est un grimoire. Et en fait, ma grand-mère, elle avait écrit plein de choses comme ça sur tous les condiments en fait qu'on a tous dans notre cuisine et qui finalement purifient
et puis nous aide aussi au quotidien. Donc voilà, j'ai mon chat qui miaule. Attendez, je vais aller lui ouvrir la porte. Je me pose 2 minutes. Bon, et désolée pour cette petite interruption. Donc oui, je vous disais que du coup, j'ai repris le vieux cahier de ma grand-mère. Et il y a plein de petites choses comme ça. Et en fait, je veux les partager avec vous. Je veux mettre sur le site internet, je veux mettre des recettes. Parce que voilà, comme là, c'est pas des recettes, mais des petites choses comme ça, comme je viens de vous expliquer. Et voilà, ça, tout le monde peut le faire à la maison, quoi. Donc du coup, c'est sympa, j'ai envie de partager ça. Voilà, j'ai envie de partager ça et j'ai besoin de temps pour le faire. Donc voilà, ça fait partie d'une des raisons pour laquelle j'ai besoin de temps. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va. Alors, oh, on a de la connaissance. Bah, vous voyez, regardez. Peut-être que ce que je viens de vous dire, vous ne le saviez pas hein, sur les clous de girofle. Ça se trouve, pour certains, certaines, vous n'en avez même pas dans votre cuisine. Alors, donc, eh bien, on a la connaissance. Bon, là, je plaisante un peu, hein, mais bon. Alors, on a la roue, on a le logis, oh bien. On a le gardien, alors ça, j'adore. On est protégé ici. L'androgyne, qui vient en force, c'est parfait. L'alliage, sur ce qu'on met de côté, mais c'est pas, je comprends pourquoi. Je vous explique après. Le chaudron en petite part d'ombre, pardon, et défi à relever. L'étoile, dont on parlera dans le deuxième choix. La nuit étoilée. Ensuite, on a l'enfant, on a le verbe et on a le rêveur. Waouh! C'est des belles énergies. Alors, ici, ce qui va dominer votre semaine, c'est le fait d'apprendre. C'est le fait de prendre connaissance. Donc, ça peut être très, comment qu'on peut dire, ça peut juste toucher l'intellectuel, hein, c'est-à-dire que on peut être dans les études, on peut être en train de passer son permis de conduire, on peut être en train de faire un stage et d'apprendre un nouveau métier, tout comme on peut aussi être dans cette envie, ce besoin de connaître les petits secrets des rats. Voilà, ça peut être voilà tout ce genre de choses, pardon. Pourquoi vous êtes comme ça avec cette soif d'apprendre, de connaissance? Ça peut être aussi hein, le fait de savoir ce que quelqu'un pense, hein, aussi, bien évidemment. Parce que vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin que la roue tourne en votre faveur. Vous avez besoin que les choses vous amènent à améliorer votre vie, votre train de vie, peut-être aussi d'acquérir quelque chose professionnellement pour avoir plus de connaissances, enfin voilà, plus de comment qu'on dit, mince, je trouve plus mes mots, pardon, enfin vous m'avez comprise, mais voilà, on a besoin, c'est un besoin, ça peut être un bouquin que vous êtes en train de lire et vous éprouvez le besoin de le finir cette semaine parce que vous voulez connaître la suite. Vous voyez, on peut partir de petites choses jusqu'à voilà des choses beaucoup plus importantes. Ça dépendra de chacun. Vous êtes comme ça parce que vous ressentez ce besoin de stabilité, ce besoin de vous sentir mieux, ce besoin d'acquérir, tout simplement. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, je me suis plongée, j'ai une pile de cahiers de ma grand-mère, voilà, qui est haute comme ça. Et alors, il y a des trucs bien, il y a des trucs un peu moins bien. Je suis en train de faire le tri. Je teste aussi pour voir si c'est toujours d'actualité. Donc, ça me prend du temps de tout éplucher. Et en plus, bon, elle avait une écriture que, voilà, il y a des mots, des fois, voilà, je comprends pas. Mais j'ai cette soif, vous voyez, d'apprendre, de comprendre pourquoi elle faisait ça.
où elle a appris ça? Qui lui a appris toutes ces choses-là? Vous voyez, j'ai plein de questions sans réponse et j'ai cette soif de connaissance. Eh bien, et je me lance à fond dedans, heu, chose que je n'ai pas faite depuis des années parce qu'aujourd'hui, je sens que c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui m'anime. Et vous là, voilà, je vous donne mon exemple à moi personnel, mais j'ai l'impression que vous, c'est ça aussi, voilà. Et que ce soit pour le travail, pour du tricot, pour de la couture, pour du cinéma, pour le professionnel, pour je sais pas, pour tout et n'importe quoi, il y a cette envie qui est là, vous voyez, qui vous maintient et j'ai envie de savoir. J'ai besoin de savoir parce que je sais que ça va m'apporter et que ce que ça va m'apporter, je vais pouvoir en plus le partager. Et ça, c'est waouh. Et là, en fait, on est guidé. On est guidé. On est guidé. Est-ce que c'est quelque part l'univers qui vous pousse, qui vous met sur votre chemin, sur votre route? Toutes ces choses-là, pour que vous compreniez que, ouais, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à partager, il y a des choses qui doivent évoluer. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, est-ce on ne vous, dévie pas de votre chemin là, bien droit, bien rangé, routinière, hein, routinier, heu, pour vous montrer qu'il y a autre chose? Vous voyez, il y a ce genre d'énergie. Jusqu'à maintenant, vous avez douté. Jusqu'à maintenant, vous avez douté, vous vous êtes retrouvé un petit peu: «Ouais, ça peut être sympa, mais bon, est-ce que c'est utile? Est-ce que vraiment ça va me prendre du temps? Est-ce que je dois vraiment m'investir? Est-ce que je vais pas délaisser certaines choses en, au profit de ça?» Aujourd'hui, en tout cas cette semaine, vous ne vous posez plus la question. Vous y allez. Vous faites comme Hérin, vous vous accordez du temps pour vous consacrer à votre passion, à ce que vous aimez, à ce qui vous anime, encore une fois, parce qu'il y a il y a ce besoin qui est spirituel, qui concerne, qui peut aussi concerner la santé, qui peut aussi être d'un domaine d'activité. Ok? Ce que l'on met de côté, c'est la concrétisation. Ça, ça veut dire que ce qui vous intéresse ici, c'est de partager et c'est d'apprendre. C'est pas forcément, de 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 concrétiser quelque chose là, maintenant, dans les faits, vous voyez? Là, ce qui vous intéresse, c'est, heu, c'est de pouvoir changer quelque chose en vous ou pour les autres, mais pas spécialement pour en tirer quelque chose. Vous voyez? Que vous obteniez un contrat, c'est pas la semaine pour, qu'il y ait quelque chose de comment je pourrais dire? Ouais, qui soit concret là, maintenant, tout de suite sur le fait, c'est pas important. Là, ce qui est important, on est plus dans le partage et surtout, je pense, c'est surtout aussi ce qui va, vous animer, vous voyez? Enfin, ce que ça va vous apporter sur du long terme. C'est surtout ça, en fait, qui va être important. Vous comprenez? Voilà, donc là, on est là-dessus. La petite part d'ombre, mais qui n'en est pas une, plutôt défi à relever. Défi à relever, c'est que ici, avec le chaudron, je le dis souvent, cette carte pour moi, je l'associe au magicien dans le tarot. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui, qui avez la connaissance, c'est vous qui devez la transmettre, c'est vous qui avez soif de connaissance pour en faire quelque chose de magique après. Voilà. Mettez-le à votre sauce, interprétez-le comme vous le ressentez, mais pour moi, voilà, c'est ça. Donc ce défi, en fait, encore une fois, c'est pour que les choses changent, c'est pour évoluer, c'est c'est pour avancer dans votre vie. Et ici, vous êtes persuadé que vous êtes sur le bon chemin. Donc rien ni personne ne pourra vous détourner, ne pourra vous enlever ce que vous avez envie en fait.
Voilà, tout simplement. Ce qui vient à vous, c'est de la joie de vivre, c'est un nouveau début, c'est de l'expérience qui commence à être acquise, c'est de faire ce qui est le mieux pour vous, pour atteindre un rêve, pour atteindre enfin pour avoir un souhait, quelque chose, pour obtenir en fait quelque chose que vous avez désiré déjà depuis un bon moment. Voilà, tout simplement. C'est une très belle c'est une très belle énergie qui est constructive, qui est enrichissante. Et bah voilà, j'espère que ça vous parlera et que vous vous sentirez concerné. En tout cas, moi personnellement, c'est le choix que j'ai choisi. Et ça me parle bien. Voilà. Même si je fais abstraction de moi, bien évidemment, lorsque je fais le tirage. Alors, on y va pour la petite histoire sentimentale. Sentimentalement, pour mes abonnés qui ont choisi les clous de girofle pour la semaine du 11 au 17 mars, en 3 tas, le tas du bas pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, le tas du milieu pour les couples, pour qui tout va bien, et le tas du haut pour les célibataires. On y va. Et on commence avec vous, les célibataires. Célibataire, quelqu'un vous manque ou alors vous avez de la nostalgie sur cette semaine. Mais ici, il y a un petit déclic qui opère, il y a quelque chose qui s'amorce et vous vous dites, je dois combler ce manque. Ça peut concerner une personne comme une passion, hein, d'accord? Mais là, ici, quelque chose, en fait, manque à votre vie, quelque chose ou quelqu'un. Et là, vous vous dites, stop, il faut que je fasse, en fait, ce qui me manque, je dois le combler. Je dois le combler par une activité, je dois le combler par des sorties, enfin, vous voyez, des choses, enfin, oui, des activités, mais je dois aussi me retrouver avec moi-même, c'est important. On a un vœu, un souhait ici qui se réalise, donc célibataire, faites un vœu pour cette semaine. Il y a de fortes chances qu'il se réalise. Allez, on en fait un. Allez, faites-en un et faites que ma main gauche, côté cœur, ouais, je vais être obligée de prendre la main droite, vous porte bonheur. Allez. Ici, ouais, c'est ça, vous voyez, vous vous êtes détaché de quelque chose ou de quelqu'un qui vous faisait du bien, qui vous apportait de la paix, qui vous apportait de la sérénité, ouais, qui vous faisait du bien tout simplement, en fait, hein, dans votre vie de tous les jours. Et vous avez laissé ça de côté. Peut-être pour certains, vous vous êtes oublié. Ouais, vous êtes resté dans le passé. C'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose du passé. Mais vous n'avez pas cessé d'y penser, que ce soit quelqu'un ou une passion. Et là, vous vous dites, ah, et si je reprenais ce que j'ai laissé? Et si je recontactais peut-être quelqu'un? Pas forcément un ex, hein, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ami, famille, peu importe. Mais là, vous voyez, il y a comme dans le premier tirage, on a envie de concrétiser, vous avez envie de concrétiser, parce que vous ne voulez plus rester dans les souvenirs du passé, mais aussi avec ce sentiment, cette émotion, où oui, on se dit, mais non, mais en fait, je ne vis plus, ou je ne vis pas, ou il me manque un truc là, hein, dans ma vie.
Vous allez donc faire un choix. Ce choix, c'est de mettre des choses en place pour commencer quelque chose de nouveau, pour votre famille, pour votre entreprise, pour les gens qui vous entourent, mais pour vous, bien évidemment, aussi. Vous n'allez rien dire pour le moment, parce qu'il est toujours préférable, hein, comme je le dis souvent, le silence est d'or. Donc ici, on garde les choses pour soi, on ne dit pas tout, on ne révèle pas tout. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, un rêve soit réalisé, d'accord? Et on communiquera les choses, les bonnes nouvelles, nos projets, ce que l'on désire faire, une fois que ce sera du concret. Mais tant que ce n'est pas du concret, on fait les choses discrètement. Et puis après, on dévoilera tout. Voilà. C'est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette belle énergie. Pour vous qui êtes en couple, les couples, on est sur du changement. Alors, ici, par rapport au changement, on a besoin de réunir tous les éléments pour ne pas rester dans une impasse. Donc, il est possible que sur cette semaine, vous qui êtes en couple et que tout va bien, vous vous retrouviez un petit peu bloqué. Ici, on est bloqué, on ne peut rien faire en fait. En fait, j'ai l'impression que vous avez... Alors, ces changements, c'est certainement des projets que vous avez ensemble, mais qui ne peuvent pas se réaliser, parce que peut-être que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça se fera. C'est juste peut-être juste une semaine de blocage. C'est peut-être aussi sur cette période d'hiver, qui va bientôt se terminer, cette période d'hiver, voilà, où ça bloque. Donc, il est fort possible que ces petits blocages qui vous empêchent de réaliser vos projets, ou alors de vous rapprocher dans votre couple aussi, eh bien, durent sur cette période d'hiver. Mais avec le oui, je ne m'inquiète pas. Ici, on vous dit que ce serait bien de changer d'air, de peut-être penser à autre chose, de vous libérer de cette énergie qui vous bloque, en tout cas avec cette sensation de blocage, parce que ça vous rend instable. Là, on vous dit, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Il y a peut-être certaines choses à laquelle il faut penser. Il y a peut-être d'autres projets, il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire en fait pour vous occuper, pour penser à autre chose, pour passer le temps aussi pour certains, d'accord? En tout cas, là, ce qui est important, c'est de vous occuper de votre bien-être. Ça, c'est important. Ici, votre intuition par rapport à votre foyer, à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi, est un petit peu en dents de scie sur cette semaine. On est, oui, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Mais ce mauvais, c'est juste parce que là, pour moi, vos projets, le changement que vous voulez, ne se fait pas au moment venu. Mais ne vous inquiétez pas, l'équilibre va arriver. L'abondance est là, il y a des bons moments, que ce soit dans votre couple ou avec les autres personnes. Donc vous allez quand même réussir un petit peu à relever ce défi, si c'en est un, de passer à autre chose, de lâcher prise en fait sur ce changement, sur ces projets que vous voulez et qui visiblement ne peuvent pas se faire sur cette semaine, d'accord? Donc là, on laisse tomber, on lâche prise, on s'occupe de soi, on repart sur des bases solides, on réagit aussi, donc peut-être des démarches pour activer les choses, peut-être aussi, bah voilà, si ça ne marche pas de ce côté-là, eh ben je vais tenter de l'autre côté. Et puis bah, pour le reste, on dit, c'est pas très important. Ensuite, pour tout ce qui est... ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas important, en fait, ce qui vous tient à cœur au début de semaine, qui vous travaille, qui vous mine, qui rend vos énergies un peu en dents de scie.
On voit bien que là, en fin de tirage, donc ça veut dire fin de semaine, en fin de semaine, on se dit: «Allez, finalement, c'est pas si important que ça. Allez, il faut relativiser les choses, hein», et on se dit: «C'est bon, là, voilà». Et voilà. Et dans le couple il est fort possible qu'ensemble, on se dise: «Bon, on ne peut pas changer les choses maintenant, on n'a pas tous les éléments, on ne peut rien faire, donc occupons-nous de nous, de ce qui nous attire, de ce qui nous anime, et laissons le temps, attendons et nous verrons bien». Voilà, ici pour vous, c'est une question de patience par rapport à ce que vous désirez. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangle amoureux, cette semaine, on vous parle de souffrance ici, quelque chose qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est quelque chose qui vous travaille. Ce qui fait mal, c'est peut-être aussi une envie de passer à autre chose, mais qui visiblement s'avère difficile parce qu'on garde cette souffrance en soi. Et on a du mal aussi à passer à autre chose parce que on garde cette petite lueur d'espoir qui nous dit peut-être que. Et comme pour vous, c'est très important d'échanger, de communiquer, parce que sinon vous n'y voyez pas d'évolution, et bien là, il est fort possible qu'il y ait de grandes discussions pour vous sur cette semaine, parce que vous avez besoin ici de savoir ce qui se passe, le pourquoi du comment. Parce qu'il y a un trop-plein. Il y en a marre d'attendre, il y en a marre d'espérer. Cette petite lueur d'espoir, elle est sympa, mais on sait aussi qu'elle nous fait souffrir. Donc si ça donne rien, s'il n'y a rien de concret, si les choses ne bougent pas, on arrive à saturation là, hein. Donc, on peut avoir besoin de reprendre son indépendance. Mais malgré ce besoin de se libérer de ce qui ne va pas, on ressent aussi dans un même temps le besoin de savoir, et on garde quand même en soi cette petite lueur d'espoir. Ici, nous avons un break, parce qu'on a l'impression que quelqu'un ici n'est pas sérieux concernant les projets. Et donc, on se replie sur soi, on s'isole, on fait un lâcher-prise avec l'autre pour être seul et analyser, essayer de comprendre, pour ne pas se sentir vampirisé, hein, par l'autre, en fait, par les énergies de l'autre. Mais c'est pas que l'autre vous vampirise, hein, c'est aussi vos pensées, hein, tout ce qui vous fait souffrir. En amour, bien évidemment. Vous vous aimez, mais vous en avez marre des allers-retours, peut-être des échanges qui n'aboutissent pas. Vous avez besoin d'une connexion avec quelqu'un qui fait des allers-retours, peut-être un ex-partenaire, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, triangle amoureux ou autre. Vous avez besoin d'un rendez-vous. Ce rendez-vous aura lieu, mes chers abonnés. Pareil, ça vient en fin de tirage, donc plus en milieu, fin de semaine. Mais là, vous avez besoin de voir la personne, hein. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'exprimer, hein, ce qui ne va pas, ou besoin de comprendre ou de savoir quelque chose. Ça va arriver, d'accord? Ici, voilà, ça va arriver. On trouve une solution avec le remède pour que les choses s'arrangent. Mais, malheureusement, peut-être que ce sera une promesse. Un rendez-vous ici peut être proposé, mais qui ne sera peut-être pas tenu, ou alors qui ne comblera pas ce que vous souhaitez. Ici, on est sur un rendez-vous qui peut être annulé. Donc, en fait, rendez-vous, communication, qui va être sur le moment
réjouissante, qui va vous faire plaisir, mais qui finalement, ou ça ne se passera pas comme vous le souhaitez, ou alors elle peut être annulée à cause d'une distance, à cause d'un désaccord, de quelque chose qui nous sépare en fait. Hein. Si ce n'est pas la distance géographique, c'est le fait que ouais, ben, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Cet été, vous ne ferez rien sur cette semaine, vous laisserez comme ça, mais ça risque d'être très mental ici. Hein. Il y a beaucoup de mental, on risque de se poser pas mal de questions. Et c'est certainement sur cet été que là, vous direz peut-être stop, vous direz peut-être que là, il faut que je change quelque chose par rapport à ce triangle amoureux ou à cette situation qui ne me convient pas. Et vous aurez, pour moi, vous allez poser un ultimatum. Alors pour certains, oui, il est fort possible, parce que là, on est sur des prévisions sur la semaine. Donc, il est fort possible qu'en fin de semaine, vous décidiez, vous preniez la décision de dire, bon allez, maintenant c'est où ça se passe comme ça. Mon chien qui ronfle, je sais pas si vous entendez, mais bon, là c'est où ça se passe comme ça, tu viens, on se voit, voilà, il y a quelque chose comme ça, ou alors c'est stop, c'est où on est complice, mais je ne resterai pas dans un triangle amoureux, dans cette situation qui visiblement s'avère compliquée. Donc voilà, on en reste là. Donc, bon, vous verrez, mais je pense que vous allez être amené à poser un ultimatum. Faisons... Oh, pardon. Oh là, j'ai touché la caméra. La terre tremble. Ça va trembler. On y va pour nos petits gris-gris et ensuite on fera la question avec nos... le pendule. Attendez, je vais enlever les clous, on va en remettre un peu pour avoir de belles énergies. Allez, soyons fous. Hop. Allez, on est parti. Nos petits gris-gris pour la semaine du 11-17 mars. Ça commence bien. Bon, ok. Allez, petit zoom. On y va. Alors, ici, on vous dit allô, allô, réveille-toi. Concernant le retour de quoi? Le retour de quelqu'un que tu désires ou le retour de quelque chose que vous désirez? C'est quelque chose ou quelqu'un pour lequel ou avec lequel vous avez beaucoup d'attachement. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de créer, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie que cette personne se déplace ou vous avez envie de vous déplacer par rapport à ce que vous aimez. Ici, vous avez envie d'une amélioration. Vous avez envie de concrétiser. Vous avez envie de signer un contrat, de vous engager ou que quelqu'un s'engage ou quelqu'un vous fasse une proposition, que ce soit dans votre foyer, dans votre famille ou que ce soit voilà, pour arriver à une stabilité. Vous avez vraiment envie de ce nouveau départ, il vous tient à cœur visiblement. Vous avez besoin de trouver des solutions pour ne pas rester dans une situation bloquée ou qui fait mal. Vous avez besoin de tourner la page sur tout ce qui bloque, sur tout ce qui vous blesse. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre pour ne pas rester avec ce sentiment de perte. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de sortir d'une difficulté financière. Ici, il y aura de la communication. Dans cette communication, vous allez rechercher un équilibre. Vous allez essayer d'améliorer les choses pour que ça se passe au mieux. Mais 6 et 3, 9.
nous sommes sur un bilan. C'est cette conversation qui fera que vous ferez un bilan. Et lorsqu'on est sur le 9, ce bilan est nécessaire. Ce bilan, il est nécessaire, il est important parce qu'il faut se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus pour pouvoir ensuite commencer. On est sur une fin de cycle, rupture, lâcher prise, on s'éloigne de tout ce qui ne nous sert plus ou de ce qui nous apporte plus. Si on ne le fait pas, on ne peut pas commencer ce nouveau cycle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau sentimental, là, je pense que ça concerne plus les relations compliquées, mais même en couple, hein, pour les projets qui bloquent et que vous n'arrivez pas à concrétiser. Là, il est temps de lâcher, d'accord? Laisser les choses se faire afin de savoir ou de pouvoir savoir s'il y aura vraiment un changement, une transformation, ou si tout n'était que mensonge. Le serpent, là, il vient en fin de tirage. Donc, il peut nous apporter une bonne nouvelle comme une mauvaise. Ici, seul le temps, en fait, pourra vous apporter cette réponse. Mais pour moi, vous ne l'aurez pas, nous ne l'aurons pas sur cette semaine. Voilà. Donc, mensonge ou trahison, promesse tenue ou pas, je ne sais pas, mais seul le temps, en tout cas, vous délivrera vos réponses. Donc voilà, donc une semaine de stagnation, hein, on va dire un peu comme ça. Mais pas stagnation pour tout, puisqu'on a quand même le fait de s'accorder du temps pour soi, d'être dans les plaisirs et tout ça. Donc c'est quand même une bonne chose. Rien n'est perdu, mes abonnés. Allez, on y va. On y va pour la question. Donc, pour vous, mes abonnés, tiens, on va mettre des clous de girofle. Allez. Jouons à la sorcière verte jusqu'au bout. Hop là. Allez, un petit poil. On n'en veut pas. Allez, on met les petits. Vous les voyez même pas en fait sur mon bureau. Là, vous les voyez. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour mes abonnés, donc je rappelle que votre question doit concerner bien évidemment la période du 11 au 17 mars 2024. Pour mes abonnés qui ont choisi les clous de girofle, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui. Merci. Allez, voyons avec nos petites cartes. On va juste faire une mini pyramide. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Qu'est-ce qu'elle dira? Pourquoi oui? Pourquoi oui? On va prendre du marron pour être assorti au clou de girofle. Allez. Hop, il y en a une autre là-bas. Il y en a une là. Oh, les Bordeaux. Ouais, on prend celle-là. Allez, hop. C'est du hasard. Et puis nos petits smileys. Allez, une. Ouais, il est trop là. Ouais, on va les garder, puis on met celle-là là. Allez, soyons fous. Donc, pourquoi oui, mes abonnés? Oui, il y aura un retour. Il y aura un retour et oui, ça vous permettra d'améliorer une situation, d'avoir les questions à vos réponses, de pouvoir clôturer un chapitre de votre vie et qui visiblement ne vous apportera pas forcément ce que vous désirez. Donc là, on a quand même un peu de froideur par rapport au retour, ok? Mais
qui n'est pas négative en soi, puisque ça vous permettra de passer à autre chose. Donc, pour moi, tout ça, c'est jamais néfaste si ça permet d'évoluer. Oui, il y a quelque chose à guérir, quelque chose qui fait peur, quelque chose que vous avez gardé en vous, quelque chose qui vous a miné. Et oui, il va falloir peut-être vous exprimer, peut-être aussi, si vous êtes, pardon, montré du doigt, que vous êtes jugé. Tiens donc, c'est rigolo parce qu'on a ça, et je vous ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, là, pour, voilà, quand on est victime de ragots, tout ça. Et là, en fait, ben voilà, vous savez quoi faire. De mon côté, c'est fait. Donc là, ouais, il peut y avoir des choses par rapport à des médisances, à un jugement, à des a priori, enfin voilà, des choses comme ça. Quelque chose qui a besoin d'évoluer. Et en fait, ça vous fait peut-être tellement peur de rétorquer, de vous exprimer, que vous préférez rester dans le silence, mais intérieurement, vous voyez, ça mine un peu. Et oui, il y aura un nouveau départ, il y aura quelque chose d'évolutif, mais pour l'instant, il est préférable de ne rien dire. Le silence. Il est préférable de ne rien dire, même si à l'intérieur de vous, ça peut bouillir un peu, ça peut, encore une fois, miner, mais on ne dit rien, on patiente. C'est une semaine, mes abonnés. Tenez bon, et les choses vont s'arranger. En attendant, prenez vos clous de girofle dans une orange. Voilà, faites votre petit rituel, là, comme ça, et puis tout ira bien, d'accord? En tout cas, voilà, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous, et puis je vous retrouve dimanche prochain. Voilà, au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la nuit étoilée, la badiane, bon, vous connaissez tous, non? Alors, allez, on va en sortir. Voilà, vous connaissez ça? On trouve ça dans le rayon des agrumes. Des agrumes, des épices. Qu'est-ce qu'elle dit, n'importe quoi. Alors, la badiane, c'est un purificateur, mais pas un purificateur pour purifier les lieux et vous protéger des mauvais esprits, des mauvaises énergies. Alors, oui, un peu, bien évidemment, ça purifie, donc oui, mais pas que. Enfin, c'est pas, en fait, on s'en sert pas pour purifier comment les lieux, on s'en sert pour purifier son esprit. En fait, la badiane, elle sert à apporter de la paix, de l'amour, et puis à avoir une bonne réflexion. Elle aide à mieux réfléchir, à mieux se poser, à voir le côté positif plutôt que négatif. Vous voyez? Donc, il y a cette belle énergie qui est là dans la badiane. Au niveau des rituels, pardon, au niveau des rituels, elle va vous protéger du mauvais œil. C'est un talisman très puissant. Eh oui, vous ne le saviez pas, ça, je suis sûre. Alors, comme pour les clous de girofle, je vous fais la démonstration. On n'a pas besoin, là, par contre, de bougies, rien du tout. Prenez votre charbon, on l'allume sur la flamme d'une bougie, peu importe la bougie, d'accord? Même sur un petit chauffe-plat. Voilà, donc on allume son charbon. J'en vends pas, hein, je le précise, en tout cas pas encore. Mais bon, vous trouvez ça dans le commerce. Hein. Vous allez dans le rayon avec Monsieur Ducrot. J'ai fait de la pub. Mais bon, après, il n'y a pas que Ducrot aujourd'hui. Hein, il y a d'autres marques. Voilà, mais vous en trouverez. Mais j'en vends pas encore. Ça va venir, mais pas pour l'instant. Que je consacrerai bien évidemment. Mais vous pouvez le faire, voilà, avec celle que vous trouvez au supermarché.
ça marche aussi. Donc là, vous allumez votre charbon. Voilà, on va souffler un peu. Voilà, on le dépose dans l'encensoir. Et vous prenez votre petite étoile et votre Annie étoilée et vous la posez sur votre charbon et vous la laissez comme un encens en fait. Hein. C'est exactement le même principe, la même chose. Je vais mettre un petit peu du côté où le charbon est allumé. Vous laissez ça dans la maison. Ça va éloigner le mauvais œil. Et ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire sur les choses. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'y voir plus clair sur une situation, vous savez, des fois, quand on a des doutes comme ça sur les intentions d'une personne, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas si cette personne, elle est sincère ou pas. Faites brûler de la badiane. Portez aussi la badiane sur vous, d'accord? Ça sert de bouclier, hein, d'accord? En tout cas, voilà, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure vision, d'avoir une meilleure réflexion et de pouvoir vous diriger sur quelque chose de nouveau. Lorsqu'on a un petit peu les idées un peu perdues, un peu dispatchées, eh bien, elle va vous aider, la badiane, à avoir justement ce regard différent sur les choses, voir les choses autrement, pour pouvoir réaliser quelque chose de mieux, de plus sain, je dirais, pour vous, voyez. Donc voilà, donc vous la portez sur vous, vous la faites brûler sur un charbon, vous faites comme vous le sentez, mais en tout cas, elle va vous aider à avoir les idées plus claires, une vision plus claire sur les choses. Donc, si elle vous a attiré, ce n'est pas pour rien, c'est que vous avez besoin de savoir et de comprendre certainement quelque chose, et nous allons bien évidemment le découvrir ensemble. Alors, semaine du 11 au 17 mars 2024. On y va. Dieu. Sagesse. Énergie. Anneau. Calice. Métal, temps, vie, cavalier, monde, arbre. Ok. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir que l'on soit tous patients. Que ce soit premier choix, deuxième. Dieu nous parle de croyance. Dieu nous parle d'espoir. Dieu nous parle d'éclaircie, d'une nouvelle vision, de ce que l'on doit voir, comprendre. Ça va avec la badiane. L'énergie, en tout cas, est là. Ça sent l'Annie. Ça sent l'Annie. Ça sent bon. Moi, j'aime bien l'Annie. Vous aimez l'Annie? Autant j'aime pas le Ricard, le pastis. C'est pas un alcool que j'apprécie. Mais par contre, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Et l'été, j'achète du sirop d'Annie. J'adore ça. Ça rafraîchit, je trouve. Mais par contre, je l'aime pas en alcool. Bon, bref, on s'en fout. Je dirais, on s'en fiche. Alors, donc, là, on est dans un espoir. Ici, cet espoir, cette croyance que vous avez, c'est d'arriver à une paix. Qu'elle soit paix intérieure, paix dans votre travail, paix par rapport à
Ah, peut-être des malédictions, vous avez peut-être ce sentiment, peut-être que vous le vivez pour certains et peut-être que pour d'autres, vous avez l'impression, vous avez, quand on dit hein, j'ai la poisse en ce moment, bah voilà, peut-être que vous vivez des choses comme ça, des choses compliquées, ou ça se déroule pas comme vous voulez. Et du coup, là, on sent bien qu'il y a un besoin de souffler. Ce que vous voulez, c'est du concret. Ce que vous voulez, c'est que ce soit acté. Ce que vous voulez, c'est... je vais vous prendre un exemple. Vous êtes en CDD. Votre patron, il vous dit, il y a peut-être une possibilité d'un CDI plus tard. C'est pas ça que vous avez envie d'entendre. Ce que vous avez envie d'entendre, c'est le CDI, on le signe même dans un mois. Mais au moins, il y a une date. Vous voyez, il y a un arrêté. Là, il n'y en a pas. Et en fait, c'est ça que vous avez besoin de concrétiser, de matérialiser. Alors, je prends l'exemple du travail, mais bien évidemment, ça peut être autre chose. Ça peut être quelqu'un. Quelqu'un vous dit, oui, t'inquiète, je serai là, je vais venir t'aider. Oui, mais quand vous avez besoin de, encore une fois, cette date. Vous voyez, c'est ça ici. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez certainement besoin de vous organiser. Vous avez besoin de vous projeter. Sans ça, on ne peut pas faire de projet. C'est comme, voilà, vous faites un crédit, vous faites une demande de crédit et vous êtes dans l'attente de la réponse de votre banque. Vous ne pouvez pas vous projeter tant que le crédit n'est pas accepté. Donc, tant que vous restez en fait dans cette énergie voilà, d'attente, je vais l'avoir mon crédit ou pas? Je vais pouvoir acheter ma maison, ma voiture ou pas? Tant que vous êtes dans cette énergie-là, alors l'espoir est là, bien évidemment, parce qu'on y croit, on en a envie, mais ça met dans un inconfort. Et ici, ce qui est bien sur cette semaine, c'est que malgré cet inconfort, vous n'allez pas en fait, pour moi, rester dans cette attente. Vous allez vous donner les moyens d'avoir d'autres occasions, d'autres opportunités, de saisir d'autres chances ailleurs. Je reprends les exemples que j'ai donnés. Vous avez le patron, voilà, vous êtes en CDD, le patron, il vous dit oui, il y a peut-être possibilité d'un CDI, mais vous n'avez pas de date. Cela ne va pas vous empêcher d'aller chercher ailleurs, parce que peut-être que ailleurs, eh ben, il y a peut-être une autre occasion, une opportunité de pouvoir décrocher un CDI, et même si c'est pas dans la société dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, le crédit vous fait attendre, votre avocat vous fait attendre, c'est pas grave. Vous n'allez pas le vivre mal hein, ici, hein. Bien au contraire, vous allez juste vous dire, ok, là, il y a de l'attente. Eh ben c'est pas grave, je vais faire les démarches ailleurs, parce que peut-être que ça ira plus vite de l'autre côté. Mais au moins, je ne reste pas là, les bras croisés, à ne rien faire, et vous voyez, donc vous cherchez d'autres solutions. Et puis, bah, si les deux arrivent, eh ben c'est tout bonheur, parce que justement, eh bien, ça vous laissera le choix. Voilà. Mais au moins, vous ne perdez pas votre temps. Ici, c'est ça. Je ne perds pas mon temps ici. Le défi à relever, justement, c'est ce temps. C'est ce temps d'attente que vous devez combler, je dirais. C'est ce temps où, eh ben non, je ne vais pas attendre, justement. Je vais continuer parce que la vie continue et que je ne peux pas me contenter d'un peut-être, d'un espoir, d'un sûrement. Voyez? Non, vous n'êtes pas là-dedans. Donc, ce qui vient à vous sur cette semaine, c'est de la rapidité, c'est de prendre conscience, d'avoir une nouvelle vision sur les choses, prendre conscience qu'il y a d'autres possibilités, d'autres occasions. Et c'est ce que vous allez faire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, ça coince, c'est pas grave, je fais les démarches quand même de l'autre côté. On ne sait jamais. Et vous avez bien raison, parce que c'est ça, en fait, qui risque de vous apporter une très belle stabilité. Donc,
pour toutes celles et ceux ici qui sont dans l'attente de quelque chose, ça n'avance pas, ça bloque. Là, le seul conseil que je peux vous donner par rapport au tirage, c'est ne restez pas dans cette attente, faites autre chose, donnez-vous les moyens de pouvoir acquérir autre chose, parce que c'est comme ça que pour moi, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est de l'attraper, de la mettre de l'autre côté. Voilà. Que ça sent bon. Allez, on y va pour le sentimental. Et là, j'ai changé le jeu. Je prends l'oracle des miroirs, que vous connaissez tous maintenant. Ce parfum. Ça met du soleil dans mon cœur et dans mon esprit. Parce que le sirop d'anis, je n'en bois que l'été quand il fait très chaud. Et comme là, il n'arrête pas de pleuvoir, je sais pas chez vous, mais moi en Dordogne, il n'arrête pas de pleuvoir. J'en ai marre de cette pluie. C'est déprimant. C'est déprimant. Allez, sentimentalement, 3 tas. Le tas du bas, s'il vous plaît, pour les relations compliquées ou retour amoureux. Celui du milieu, pour les couples, pour qui tout va bien. Et le tas du haut, pour les célibataires. Période du 11 au 17 mars 2024. On y va. Relations compliquées. On les prend pas. Couple, célibataire. Celle-là sort du jeu. Hop, on les regarde même pas. Célibataire, on commence par vous. Célibataire, vous avez un rêve, un souhait, un désir. Peut-être depuis longtemps. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'a pas pu se faire jusqu'à maintenant. Ou alors vous avez peut-être peur de l'illusion. Mais ici, il s'agit sur cette semaine de trouver un accord, un compromis pour justement ne plus être dans cette illusion. Ce compromis, cet accord que vous allez trouver, qu'il soit avec quelqu'un ou pour vous-même, concerne un déplacement, un voyage ou une prise de hauteur. C'est, voilà, comme la badiane, c'est on prend du recul pour voir les choses autrement. Il y a peut-être d'autres possibilités lorsqu'on voit plus grand. Tout ça, c'est important parce que ça concerne votre foyer, votre famille, mais ça concerne aussi tout ce qui est stable. Ça peut aussi, bien évidemment, concerner votre santé morale. Pour votre stabilité émotionnelle, vous avez besoin de paix et de tranquillité ici. Tiens, je viens d'en parler. Donc là, on est vraiment... pour vous, les célibataires, ici, c'est ou pour votre santé physique, mais aussi morale. Ici, il y a un compromis à faire par rapport à quelque chose que vous désirez profondément. Et il y a un besoin de prise de recul. Il y a un besoin de lâcher prise pour se sentir mieux. Par rapport à quelque chose que vous avez souhaité et qui ne s'est pas fait. Sentiment de trahison, sentiment que on vous trompe, que l'on vous ment. Mauvais diagnostic du médecin. Promesse non tenue qui vous rend ou qui vous a rendu instable. Et là, vous êtes parti sur un nouveau départ. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre, de retrouver votre âme d'enfant. Ça peut bien évidemment aussi concerner votre famille et vos enfants. Mais là, en tout cas, par rapport à des accusations, par rapport à quelque chose où vous vous sentez coupable, pour moi ici, il y a un regain d'énergie. Enfin, c'est pas un regain d'énergie, c'est pas comme ça que je dois le dire. C'est prise de conscience. Je prends conscience que ce que je croyais, ce que je rêvais, les promesses que l'on m'a faites, ou que je me suis faite à moi-même, finalement, je ne les ai pas tenues ou elles n'ont pas été tenues. Ça m'a rendu instable, je me sens trahi ou je me sens coupable de ne pas avoir respecté mon engagement.
Voilà. Mais tout ça pour moi, cette semaine, ça va vous permettre de le comprendre, de le voir, tout ça, de l'accepter. C'est ça qui va être important. Parce qu'à partir du moment où on voit les choses, après, ne reste plus qu'à les accepter. Une fois qu'on les a acceptées, eh bien là, on peut mettre en place d'autres choses pour pouvoir justement avancer. Et voilà, moi, je le ressens comme ça. D'accord? Pour certains, on peut se sentir trahi aussi. Je dois le dire aussi. Hein. Ça, c'est l'interprétation du jeu, on va dire, tel qu'il est. Mais bon, après, moi, je mets mon intuition. Je fais aussi en fonction de votre choix. Enfin, j'associe tout. Mais on peut aussi, hein, ici, hein, comment s'être senti trahi aussi par rapport à la famille ou un enfant. Ça nous a rendu instables. Au niveau de la santé, on n'a pas été bien, hein, d'accord? Mais pareil, la finalité de toute façon reste la même, ok? Je les mets là quand même parce qu'on les regardera à la fin. Pour les couples où tout va bien. Alors, on a un retour. Retour à l'isolement. Donc ici, on a peut-être besoin de prendre un peu du temps pour soi. Peut-être être un petit peu moins à la maison, peut-être un peu moins au foyer, peut-être aussi un peu moins avec l'autre. Hein. On a besoin d'un peu d'indépendance. Parce que là, on sent qu'on est un peu bloqué, on se sent enfermé dans son foyer. On a l'impression de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. On peut aussi ressentir ce sentiment d'étouffement, vous voyez. Donc là, il peut y avoir des obligations aussi. Hein. Voilà, on est peut-être obligé de rester à la maison. Peut-être que pour certains, on peut ne pas travailler cette semaine. Là, c'est retour à la maison. Ça peut être pour un arrêt de santé, enfin maladie. Ça peut être aussi parce qu'il y a un enfant de malade. Alors, je vous le souhaite pas, hein, on n'a pas de maladie ici, c'est un exemple. Hein. Mais il peut y avoir tout simplement une obligation qui fait que on reste à la maison. Voilà. Ou alors pour d'autres, on a besoin de s'en échapper. En tout cas ici, par rapport à des projets que vous avez, il va falloir laisser le temps faire, il va falloir patienter. Ici, on vous parle d'un beau cadeau de la vie. Donc c'est un désir, ça, hein, c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, mais qui pour le moment tombe à l'eau. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, d'où l'enfermement et les retards, les blocages. Prudence avec les disputes, avec les conflits, avec les désaccords que vous pourriez rencontrer dans votre foyer, que ce soit avec un enfant, le partenaire ou peu importe, hein, d'accord? Ici, il va falloir prendre certaines décisions par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous avez compris, concernant un désir. Alors, ça peut être hein, un problème sexuel ici, mais moi, je pense ici qu'on parle plus d'une passion, de quelque chose que vous désirez. Peut-être que pour certains, on peut aussi avoir moins d'envie hein, concernant tout le côté charnel. Et peut-être aussi que c'est ça qui peut aussi bloquer. Peut-être ici qu'il y en a un des deux hein, qui a moins envie que l'autre parce qu'il est préoccupé, parce que voilà, il y a des obligations et puis ça arrive. Hein, voilà, ça peut voilà, être tout ça, mais en tout cas ici, on y voit plus clair. On vous dit qu'il y a une belle réussite. Ici, on a vous, ma consultante. Qui évidemment, si vous êtes un homme, voilà, pareil, hein, on est sur un général, mais bon, ici on parle de vous, on vous dit que ce serait bien de justement avoir peut-être de voir les choses différemment pour mettre fin aux complications, de ne pas rester dans ce blocage, de ne pas rester enfermé. S'il y a problème par rapport à un désir, peut-être en parler. Mais ouais, ne pas vous enfermer sur vous-même ici, d'accord? Si ça concerne un voyage, un départ, un déménagement, un changement de situation, mutation, ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger. Ici, vous allez bientôt retrouver une joie de vivre et il y aura une concrétisation. Que vous ayez ici, que vous rencontriez sur cette semaine, vous qui êtes en couple,
que ça concerne une ambiance dans votre foyer, que ça concerne un problème dû à votre passion, à cette petite flamme hein, qui peut être perdue à cause de la routine, que ça concerne un projet, que ça concerne le fait aussi peut-être de se sentir éloigné hein, de l'autre. On s'est peut-être aussi ici senti seul ou on se sent seul, on a l'impression qu'on ne peut pas avancer, ou que ça concerne un déménagement, mutation, ou voilà, tout ce que vous voulez mettre en place, ensemble. On ne vous dit, ne vous inquiétez pas, relativisez, réfléchissez, ce qui ne se fait pas cette semaine, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas plus tard, d'accord? En tout cas, là, on a quelque chose qui est bien. Rapprochement au niveau des émotions, au niveau d'un projet, quelque chose que vous avez attendu, qui ne vous permettait pas de faire ce que vous désirez. Ça va se faire, ça va se faire. Relation compliquée ou triangle amoureux. Ici, on vous parle d'une décision. Décision qui va être prise concernant une rupture. Pour amener tout ça à un changement. Ici, vous voulez quelque chose de nouveau. Ici, pour vous, ça fait longtemps que vous gardez les choses en vous. Peut-être 9 mois, le temps d'une grossesse. Ça fait peut-être 9 mois que vous espérez un changement par rapport à quelqu'un. Alors, pour certains, avec qui vous voulez vous séparer. Pour d'autres, avec qui, pour quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Distance, pas de possibilité de se rencontrer, de se voir, en tout cas pas assez régulièrement, vous voyez, des choses comme ça, d'accord? Là, il est question de prendre une décision par rapport à ça. Vous allez saisir votre chance concernant le partenaire, la personne, l'homme que vous aimez, l'homme ou la femme que vous aimez, pour vous donner les moyens d'une possibilité, d'une ouverture, pour pouvoir changer les choses. Pour ça, vous allez vous activer. Ici, on ne parle pas de professionnel, hein, on est dans le sentimental. Donc ici, on va parler d'action, on va parler de mouvement, on va parler de choses que l'on met en place. Un travail aussi que l'on effectue sur soi. Quelque chose que l'on va faire, que l'on garde en soi depuis longtemps. Parce qu'on a besoin de se protéger. Waouh! Vous avez besoin de vous protéger, d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Cette protection, cet acte que vous allez faire sur... ou cette parole que vous allez dire, ce que vous allez décider pour vous-même sur cette semaine, vous portera bonheur. Ça concerne un voyage, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui habite loin, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, vous ne pouvez pas vous voir. C'est quelqu'un que vous allez revoir. D'accord ? Il y a une situation, bien évidemment, alors où il y a la présence d'une tierce personne, ou alors situation de distance, hein, aussi peut-être, qui vous empêche de pouvoir être ensemble, une vie de famille aussi peut-être. Mais là, on vous parle d'une belle victoire. Donc pour moi, pour vous, pour celles et ceux qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, si vous n'avez pas vu votre autre depuis déjà un bon moment, là, il est fort possible que cette semaine, vous ayez la possibilité de le rencontrer, de le voir. Il y aura beaucoup de discussions, de la correspondance. Et par rapport à cette discussion que vous allez avoir ensemble, il y aura des possibilités et des choix à faire. Ici, avec l'entourage amical, relationnel, il y a une belle évolution, la naissance de quelque chose de nouveau. Et nous avons
l'échec. Alors ça, ici, ça me dit que ici, il peut y avoir un petit différend à cause d'une situation extérieure. Donc, on se revoit, c'est bien. Par contre, on a des possibilités, on envisage des choses. Et jusqu'ici, tout va bien. Belle évolution qui donne la possibilité d'un nouveau départ. Cependant, je pense que c'est avec l'entourage ou une vie de famille, hein, si il y a un triangle amoureux, qui pose problème. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir épurer. Prendre conscience que, ok, on peut se voir cette semaine, on se donne les moyens de se voir, mais si la semaine prochaine, c'est le même problème qui se reproduit, ou dans 15 jours, ou dans un mois, à quoi ça sert? C'est ça, en fait, ce petit sentiment d'échec. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et les cartes que je n'ai pas prises tout à l'heure, qui vont concerner tout le monde, ici, on a besoin de se réunir. Pas pour l'argent, parce qu'on est sur un tirage sentimental, mais juste pour voir si nous partageons tous les mêmes valeurs. Donc, c'est une semaine de communication, c'est une semaine de réflexion, de créativité. Et pour moi ici, eh bien, ça rejoint exactement les énergies de la Badiane, que vous connaissez sous le nom de l'Annie étoilée. C'est réflexion, créativité. Réunion, discussion, besoin de se voir, de se regarder droit dans les yeux pour savoir si on partage les mêmes valeurs. Voilà, voilà. On continue, mes chers, avec nos petits gris-gris. Allez. L'homme, l'abondance. Les projets, la froideur, besoin de faire sa place. Oh oh. On y va, on se fait petit zoom. Donc ici, on a une personne avec qui vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. En tout cas, vous avez envie de plus. Concernant des projets, visiblement, ça ne se passe pas, puisque ça reste froid, ça reste gelé, donc ça n'avance pas. Et ici, vous avez besoin de vous imposer, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez besoin de retrouver une belle énergie en amour. Visiblement, c'est quelqu'un que vous aimez énormément. Vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas. Aujourd'hui, vous pensez à vous, à vos projets, à vos objectifs. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin que les choses soient au carré, soient réglées. On ne veut plus rester avec ou face à quelqu'un qui est froid, qui ne trouve pas de solution, qui a le cœur fermé, qui n'avance pas, qui n'est pas dans la créativité, qui n'est pas dans le nouveau départ. Ici, sur cette semaine, vous avez fait un travail sur vous-même. Ce que vous voulez aujourd'hui, vous avez eu de la réflexion et une nouvelle vision. Vous voulez de la réussite. Pour obtenir cette réussite, vous allez devoir prendre une décision. Cette décision, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir sur cette semaine pour pouvoir mettre un terme à quelque chose et commencer un nouveau cycle. Ce nouveau cycle que vous allez commencer, ce nouveau départ, cette décision que vous allez prendre, vous demande d'être rusé. Elle peut aussi concerner le domaine professionnel, mais elle vous demande d'être rusé par rapport à quelqu'un qui pourrait vous trahir ou vous mentir ou ne pas tenir ses promesses. Attention aux belles paroles. Contentez-vous des actes sur cette semaine, car sinon, ça pourrait blesser votre cœur et ça concerne un déplacement, un voyage, une mutation, ou voilà, toutes ces choses-là. Tout ce que j'ai dit, en fait, dans les tirages précédents. J'ai parlé vite, mais c'est parce que, voilà, je recevais les informations comme ça, je les ressentais comme ça. J'espère en tout cas que vous avez tous compris. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, réécoutez la vidéo. Alors, on continue la vidéo à couper. Alors, vous n'allez rien voir, puisque je vais arranger tout ça au montage, mais je me suis retrouvée sans batterie. Bon, voilà. Mon chargeur marche plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ça a fait une petite pause.
Allez, mais bon, je vous lâche pas pour autant. On continue. Allez, on fait la badiane, la nid étoilée, mes abonnés, la petite question. On y va, on finit cette vidéo avec ça. Donc, je rappelle que votre question doit concerner, bien évidemment, la période du 11 au 17 mars. Vous voyez, il y a les énergies qui bloquent cette semaine. Patience, patience. Ben voilà, moi aussi, ça bloque avec la vidéo. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On accepte, on fait avec et tout ira bien. Allons-y. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi la badiane, la nid étoilée, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non, mes abonnés. La réponse est non. Merci mon pendule. La réponse est non et nous allons regarder pourquoi non. Non. Alors, pourquoi non? Moi, du coup, j'ai changé la bougie pendant la pause, hein, parce elle était arrivée au bout. Allez, pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Tiens, celle-là. Ah, il y en aura deux. Allez. Pourquoi non? Elles sont où, celles-ci? Nulle part. Elles sont au milieu et on ne les prend pas. Pourquoi non? Pourquoi non? Et on va prendre quoi? Allez, on prend du jaune. Allez, on prend du jaune. Pour la confiance. Il n'y en a pas de jaune, en fait. Ah si. Là. Et oh, jaune. Allez, pour la confiance en soi. Donc, le nom n'est pas forcément négatif. Hein. Ça dépend. Allez, pourquoi non? Hop là, toi tu restes ici. Oula, toi tu restes là. Et puis voilà. Allez, on a tout. Donc, pourquoi non? Non, parce qu'il n'y aura pas la possibilité de se déplacer ou de mettre des choses en mouvement. Peut-être à cause des finances. Non, il n'y aura pas de possibilité aussi de pouvoir peut-être gagner de l'argent ou de s'investir aussi. Ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir s'investir ou d'investir. En tout cas, non pour ça. Ça peut être surprenant, ça peut laisser un peu bouche bée, ça peut être aussi décourageant. On peut aussi en avoir un petit peu ras-le-bol, que les choses n'évoluent pas comme on le souhaite, mais quelque part, c'est une protection, c'est une bénédiction, c'est aussi peut-être un message aussi, quelque chose à comprendre en tout cas. Ça vous permettra, pardon, de peut-être d'y voir aussi plus clair hein, par rapport à la situation. Non, on ne se sentira pas libre, côté abondance. On ne se sentira pas soulagé, libéré par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce que l'on désire, à cause du travail ou d'une influence extérieure qui peut nous rendre malades ou qui peut aussi... Ici, on peut être là avec une énergie où on ne se sent pas en fait libéré émotionnellement, intérieurement. On a peut-être l'impression vous savez, comme quelque chose, enfin comme une maladie qui est contagieuse, voilà. L'impression que si c'est pas vous, hein, c'est les autres en face de vous, mais comme si que voilà, si on a un mauvais truc qui nous arrive, les gens vous fuient hein, quand ça va pas bien, ils vous fuient comme si c'était contagieux, mais
Je veux dire, le malheur, la tristesse, la poisse, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais n'est pas contagieux, hein. Une maladie n'est pas contagieuse non plus. Donc là, en fait, on peut être un peu affecté émotionnellement, parce que justement, voilà, quelqu'un peut mettre de la distance avec vous. Vous avez peut-être ce sentiment, hein, qu'on vous fuit aussi. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Non, c'est pas une semaine de chance, c'est pas une semaine où il y aura des occasions, des opportunités, où vous allez pouvoir prendre votre envol par rapport à tout ce que vous désirez, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous plaît ou vous anime ou vous attire. Bon, mes abonnés, vous l'avez bien compris, je pense, ces énergies ne sont pas, on va dire, superbes, hein, mais bon, c'est la vie. Maintenant, gardez le moral, il faut. C'est pas parce que on a des petits blocages sur une petite semaine que ça doit perturber toute notre vie entière, hein. Voilà, donc ça bloque, eh bien écoutez, ça bloque, on n'a qu'à accepter, hein. On n'a plus qu'à accepter les choses, et puis bah, attendre, être patient, et puis, ça ira certainement mieux après la pleine lune, voilà. Je crois qu'il y a une pleine lune, là, une nouvelle lune, je sais pas quoi, là en ce moment. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, qui fait qu'il y a des petits blocages. Mais si vous réécoutez les guidances du mois de mars, qui étaient sublimes, on avait pour pratiquement tous les signes pas mal de petits retards et de blocages en début de mois et tout se décantait en fin de mois. Et là, c'était sublime. J'ai l'impression que là, vous voyez, bah, on est justement dans cette énergie de petits retards, de petits blocages, de petits contretemps, mais pas d'inquiétude. Tout va aller pour le mieux et je suis sûre que la semaine prochaine, tout ira bien. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous retrouve dimanche dès 10 h pour les prochaines prévisions de la semaine. Au revoir.